BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Partageons nos valeurs avec Alban Préaubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management. Alors c'est une journée importante puisqu'Emmanuel Macron doit annoncer cet après-midi des mesures, la planification écologique du gouvernement. Il a déjà fixé la barre un petit peu haut. Il a dit que ça devrait être un marqueur du quinquennat. L'objectif, on le rappelle, pour la France, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à une année de référence qui est 1990. Ça représente combien de baisse par rapport aux émissions actuelles? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, j'ai pas la donnée en tête. Vous n'avez pas la réponse. Moi non plus. C'est pour ça que je vous pose la question, mais en tout cas, on peut retrouver le chiffre. Ouais, en tout cas, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Et ce que je sais, c'est qu'on n'est pas en phase pour l'instant avec les objectifs qui étaient fixés. Parce que la France a du retard sur ses objectifs énergétiques, sur ses objectifs climatiques. En 2022, par exemple, le mix énergétique était autour de 20% sur les énergies renouvelables, alors qu'on était censé être déjà à 24,3%. Donc voilà, on a du retard et il faut accélérer. Et je pense que c'est dans cette optique que Emmanuel Macron va prendre la parole dans quelques minutes. Oui, alors on ne connaît pas encore évidemment le détail de cette planification écologique, mais on a déjà des pistes, notamment celles qui ont été dévoilées hier soir lors de l'interview télévisée du chef de l'État. Oui, alors c'est vrai que ce plan, il est déjà plus ou moins finalisé parce qu'il devait être initialement annoncé début juillet. Et puis finalement, il y a eu les émeutes urbaines avec la mort de Naël qui ont retardé l'annonce de ce plan. Donc voilà, on a quand même quelques pistes déjà avec un rapport qui avait été publié, France Nation Verte, en juillet, avec déjà des axes de travail. Et là, on aura évidemment plus de visibilité sur l'ensemble des pistes de travail pour Emmanuel Macron et pour la politique d'Elisabeth Borne. Il y a aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup d'anticipation. Oui, on a même déjà eu des premières annonces d'Emmanuel Macron hier lors du journal télévisé. Là, c'est plus de rumeurs. Là, c'est plus des rumeurs, c'est acté. Donc voilà, des éléments sur la sortie du charbon, par exemple, à horizon 2027. Alors, bon, finalement, au départ, on avait un objectif 2022 sur la sortie du charbon. Bon, le contexte énergétique avec la guerre en Ukraine a fait que ça a été repoussé, mais maintenant, ça semble vraiment acté pour 2027 avec la conversion des 2 dernières centrales charbon en France à la biomasse. Donc voilà, on a même entendu l'entourage d'Emmanuel Macron parler de la volonté d'être le premier pays, en tout cas le premier grand pays à sortir des énergies fossiles. Est-ce qu'on aura des annonces sur le pétrole et le gaz, sur la sortie du pétrole et du gaz en France? Je ne pense pas, on n'ira sûrement pas jusque-là, mais en tout cas le charbon, ça semble acté. Oui. Alors, il y a des informations qui circulent déjà, il faudra voir si elles sont confirmées. On nous dit accélérer sur la voiture électrique, rénover davantage de logements, freiner sur les chaudières à gaz. La clé derrière tout ça, c'est le financement. Oui. 40 milliards d'euros, c'est le chiffre qui a été évoqué par Emmanuel Macron pour le budget 2024 sur la transition énergétique. C'est énorme, évidemment. On est dans le même ordre de grandeur que finalement l'IRA aux États-Unis, où Biden avait annoncé 370 milliards de dollars, je crois, sur 10 ans. Donc voilà, on est vraiment sur des chiffres très très élevés. Après, il faut voir qu'est-ce qui va être attaché à ces 40 milliards d'euros. Mais en tout cas, ça semble ambitieux sur le papier. Oui, 40 milliards, qui va payer la facture? Est-ce que c'est l'État avec une dette supplémentaire et les conséquences qui viennent avec? Ou est-ce que c'est le consommateur à travers, par exemple, une augmentation des prix de l'énergie? Ça sera l'élément déterminant. Oui, les deux scénarios sont possibles. Je crois savoir qu'Emmanuel Macron n'est habituellement pas friand des taxes écologiques. Après, il y aura forcément, si on ne veut pas augmenter les impôts, il y aura forcément un équilibre à trouver. Et je pense que c'est vrai qu'il y a certains éléments fossiles parfois qui sont subventionnés. On pense à l'aérien, le kérosène, etc. Il y a forcément des taxes à aller chercher aussi à ce niveau-là pour équilibrer. À vous entendre, ça ne sera pas forcément $1 pour le consommateur. Non, et c'est ça qui est très compliqué. Et on a vu d'ailleurs la semaine dernière au Royaume-Uni, le Premier ministre qui revenait plutôt en arrière parce qu'il y a cette équation difficile entre ce contexte inflationniste, ces pressions sur le pouvoir d'achat et cette nécessité réelle d'accélérer sur la transition énergétique. Mais ça coûte de l'argent, en tout cas à court terme. Après, sur le long terme, c'est différent. On sait que le coût de l'inaction climatique est très élevé, donc il faut agir. Mais en même temps, à court terme, ça peut peser sur les épaules du consommateur et le timing est compliqué en ce moment vu la macroéconomie économique. Macroéconomie, ouais. Et si on reprend les 3 points que je vous donnais, accélérer sur la voiture électrique, ça ne fonctionne que si il y a à côté des aides suffisantes pour aider les consommateurs. Ces voitures-là, pour l'instant, elles coûtent beaucoup plus cher. Rénover davantage de logements. On entendait ce week-end, c'était une rumeur, mais que le gouvernement pourrait interdire la vente des passoires thermiques.
Là encore, certains propriétaires ne pourraient pas faire face. Il faudra forcément les aider d'une manière ou d'une autre. Freiner sur les chaudières à gaz. Là encore, s'il faut remplacer les chaudières à gaz, il faudra sans doute aider certains ménages qui n'ont pas les moyens de remplacer leurs chaudières à gaz, surtout si elles sont relativement récentes. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est plutôt revenu en arrière sur les centrales à gaz. On parlait au début d'une interdiction potentielle. Bon, ce sera plutôt des incitations à accélérer sur les pompes à chaleur qui sont plus efficaces énergétiquement, mais qui sont peut-être aussi plus coûteuses. Donc il va falloir passer par des subventions, de la production locale, du reshoring aussi, avec un objectif de triplement de la production des pompes à chaleur en France. Ça va être la même chose sur le véhicule électrique, avec pas mal de relocalisation qui pourrait peut-être faire baisser la facture aussi pour le consommateur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui peuvent en profiter ? Vous savez qu'on est dans BFM Bourse, on aime bien regarder les opportunités d'investissement. On se dit qu'a priori, il n'y aura pas que des perdants. Non, il n'y aura pas que des perdants. Et effectivement, les fabricants de pompes à chaleur, typiquement, devraient être des grands gagnants. On en a sur la côte européenne, des Nibeux, des Ariston, des acteurs qui sont bien présents sur ce segment très porteur. On sait que la demande va être forte dans les années à venir. Les acteurs sur l'EV, le véhicule électrique, c'est un peu plus compliqué parce qu'on sait que les Chinois prennent des parts de marché et en même temps, il y a cette volonté de réindustrialiser en France, de produire en France, en Europe, à la fois la supply chain avec les batteries, mais également les matières premières nécessaires aux batteries. On sait qu'Imerys, par exemple, a un gros projet sur le lithium qui est évidemment indispensable dans ces batteries pour les véhicules électriques. Donc voilà, il y a vraiment des sociétés qui peuvent tirer leur épingle du jeu et on essaye de les trouver aussi, notamment au travers de ce portefeuille responsable. La France et l'Europe ont de grandes ambitions pour l'électrification du parc automobile, avec une date pour l'instant fixée à 2035. On en reparlera dans la prochaine demi-heure. Est-ce qu'on n'est pas malgré tout, derrière ces ambitions, en train de dérouler un tapis rouge aux Chinois ? Vous venez de le dire, ils gagnent des parts de marché. Les constructeurs chinois sont très présents dans l'électrique, avec des technologies qui ont un peu surpris tout le monde. Oui, les modèles qu'ils proposent sont de qualité et sont à des prix inférieurs à ceux qu'on peut imaginer par les constructeurs occidentaux. Donc c'est sûr que ces acteurs sont très bien positionnés. Après, c'est toujours compliqué. On sent qu'il y a du lobbying pour retarder cette échéance de 2035 d'interdiction des véhicules thermiques, où les constructeurs allemands, notamment français également. C'est plus qu'un lobbying, parce que Thierry Breton lui-même a demandé une clause de revoyure. Donc, oui. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques petits ajustements par rapport au texte initial, avec la possibilité ouverte pour les carburants alternatifs de synthèse qui pourraient donc rentrer du coup avec des moteurs toujours un peu thermiques. Merci beaucoup Alban Préaubert, gérant chez Sycomore Asset Management. Pas facile de commenter quelque chose avant que les annonces soient effectuées.